Seigneur vous bénisse abondamment. Tout bon début nobo s'abonner massivement à la chaîne Nambiso Sylvie Mode TV. Bonjour à tout le monde, c'est votre frère Grasmbo, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tout bon début nobo s'abonner massivement à la chaîne Nambiso Sylvie Mode TV. Maman Sylvie Mode na papa Abbé Kasimbila baza bat oyo bazo soutenir vraiment handicapé et que Nzambe vraiment a pambola bango mingi. Tout bon début nobo s'abonner massivement et je crois que Dieu vous bénira abondamment. La Bible déclare ce par un prophète qu'Israël a été délivré de la main des Égyptiens. Je crois que c'est par un prophète qu'il fit garder. J'aimerais dire à quelqu'un, un prophète a été défini comme un porte-parole de Dieu. Et c'est ce soir, je suis dans la joie de recevoir de grands hommes de Dieu qui sont de porteurs de la parole de Dieu. Je crois que vous serez fortement bénis. J'avais dit, cette chaîne a pour but de propager la parole de Dieu. Et je crois, par l'aide du Saint-Esprit, beaucoup de gens seront de bénéficiaires. Et je suis heureux ce soir de recevoir de grands serviteurs de Dieu. Je crois que ce sont de grands serviteurs de Dieu. Ce sont des personnes qui parlent bien. Et j'ai tout près de moi le frère Abed Ferouzi. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, frère Grasmbo. Merci beaucoup. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes aussi accompagnés par un homme qui parle bien. Je peux faire un superlatif pour dire qu'il est fabuleux. C'est quelqu'un qui libère de mystères. C'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui fait beaucoup de choses de la part de Dieu. C'est un homme que je connais personnellement, qui m'a beaucoup épaté justement par sa façon de parler de la part de Dieu. C'est à la personne de Berger Eli Ngese. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, l'homme de Dieu. Grâce. Merci beaucoup, nous sommes errés et je salue la présence de mon frère que j'aime beaucoup, le prophète Narcisse. C'est un homme qui parle bien, c'est un homme, il est aussi assisté. Je crois que Dieu nous bénira abondamment. Thème Nabiso ya Tongwalelo ezali sur la personne du Saint-Esprit. Beaucoup de gens se posent tant de questions concernant sur la personne du Saint-Esprit. Et je crois que ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons découvrir qui est réellement le Saint-Esprit. Avec l'aide de Dieu, parce qu'il est écrit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Avec l'aide de Dieu, il y aura des interventions brillantes de serviteurs de Dieu qui feront en sorte que nous puissions comprendre la personne du Saint-Esprit. Homme de Dieu, le berger, qu'entendez-vous par la personne du Saint-Esprit? Ah, voilà. Merci. J'aimerais d'abord commencer par dire bonjour, bonsoir, chers auditeurs. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Plusieurs sont en train de nous suivre en ce moment. Et la plupart de ceux qui nous suivent ont déjà entendu parler de la personne du Saint-Esprit. Et alors, cet après-midi, j'aimerais un peu sortir de plusieurs contextes de ceux qui nous ont précédés avant en parler. Voilà, la plupart de ceux qui ont parlé du Saint-Esprit, je pense qu'ils en ont pas mal parlé, peut-être plus que nous. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons développer sur ce sujet. Et nous croyons briser certaines limites par rapport à ce sujet, la personne du Saint-Esprit. Et ce soir, bien avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord que nous puissions parler de ce que le Saint-Esprit n'est pas. Voilà, l'homme de Dieu, frère Grasmbo. Vous savez, si nous voulons parler de Grasmbo, pour mieux connaître Grasmbo, nous devons d'abord parler de ce qu'il n'est pas. Partant de ce qu'il n'est pas, nous pouvons facilement comprendre ce qu'il est. Également, si nous voulons parler du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, nous devons d'abord faire comprendre à ceux qui nous suivent ce qu'il n'est pas. Nous avons actuellement dans nos églises plusieurs qui parlent du Saint-Esprit, mais ce qui est bizarre, le Saint-Esprit est pris
dans un contexte un peu plus, effervescent. Donc, la plupart de ceux qui parlent du Saint-Esprit parlent de l'effervescence du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vraiment aller au-delà de cela. Le Saint-Esprit n'est pas classifié dans un contexte effervescent, mais il est au-delà de ce contexte. Amen. Alors, j'aimerais déjà dire que le Saint-Esprit n'est pas de l'effervescence spirituelle. Ce n'est pas lorsque nous partons dans une retraite de prière et que nous ressentons la manifestation de l'Esprit en rentrant et nous allons dire que j'ai expérimenté le Saint-Esprit. Je connais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas connu parce qu'on a expérimenté sa puissance. Et pour plusieurs, ils disent que le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. J'aimerais déjà informer à tous ceux qui nous suivent, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une manifestation quelconque. Le Saint-Esprit n'est pas de l'effervescence spirituelle. Le Saint-Esprit, allons un peu plus loin par rapport à tout ce que nous voyons du Saint-Esprit et ce qui fait que plusieurs personnes définissent très mal le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, on peut encore dire, il n'est pas le charisme. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas le charisme. Alors si tout ce que nous avons dit n'est pas le Saint-Esprit, c'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, si nous allons un peu dans la langue originaire de la Bible, en hébreu on dit roua et dans le grec on dit pneuma. Et ce qui veut justement dire esprit. Et l'esprit dont il est question, c'est l'esprit de Dieu. Mais aussi, lorsqu'on parle de roua, on voit aussi l'esprit de l'homme. Mais l'esprit dans roua ou pneuma veut aussi dire vent ou souffle. Et alors, j'aimerais aussi définir par ma manière, le Saint-Esprit est une personne vivante, réelle, mais invisible. Pour tous ceux qui nous suivent, j'aimerais déjà informer une nouvelle information que vous devez retenir, c'est que le Saint-Esprit est une personne. C'est la raison même pour laquelle ce jour, nous voulons partager avec vous sur la personne du Saint-Esprit. Il est une personne vivante, réelle, mais invisible. Et déjà, nous le voyons au début de la création. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 2, la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait du ténèbre à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc déjà, nous voyons la présence de l'Esprit lors de la création. Roua. Rappelez-vous, la terre était informe. La terre était vide. En hébreu, on dit de touiboui. Un chaos total qui était sur la terre. À la création, nous remarquons qu'il y avait le ténèbre qui couvrait la surface de l'abîme. Mais ce qui est bizarre, malgré le chaos qui existait dans la terre, malgré l'obscurité, le ténèbre qui couvrait la terre, il y avait la présence de l'Esprit. Et la présence de l'Esprit nous rassure aussi que la lumière qui vient dans le verset 3 n'était pas une lumière que Dieu a créée. Écoutez, la Bible dit que Dieu dit, le verset 3, que la lumière soit et la lumière fut. En réalité, la lumière que Dieu a fait paraître dans le monde, auquel le monde était sous l'emprise de l'obscurité, cette lumière provenait de l'Esprit. J'aimerais dire à une personne, lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous avons aussi la lumière. Cette lumière de la création ne provenait pas de quelque part, mais cette lumière provenait de l'Esprit. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Et à partir de l'Esprit, tout a été créé. J'aimerais dire à une personne que le Saint-Esprit est une personne. Et c'est lui-même l'auteur de la création. Le Saint-Esprit est la personne qui est à la base même de la création. Par lui, tout a été créé. J'aimerais dire à une personne, vous allez remarquer avec moi, l'homme de Dieu, c'est aussi une information. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, la Bible dit que Dieu créa l'homme. Déjà, vers le verset 26, la Bible dit qu'il n'est pas... Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et la Bible dit, encore dans le verset 27, que Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, pour qu'il domine, ainsi de suite. Le verset qui suit, la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme.
Mais nous remarquons dans Genèse au chapitre 2, la Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et la femme a été créée après même le 7e jour. Dieu était déjà dans son repos et Dieu sortit de son repos pour créer la femme. En réalité, l'homme que Dieu avait créé, c'est un homme esprit. Mais l'homme que Dieu a formé, c'est un homme chair, un homme charnel. Dieu avait créé un homme spirituel, mais l'homme formé, c'est un homme charnel. C'est pourquoi l'homme formé, après être formé, la Bible est en train de dire, Dieu souffla. L'homme qui a été formé, ce n'est pas l'homme à l'image de Dieu, mais l'homme qui a été créé, c'est l'homme à l'image de Dieu. L'homme esprit, l'homme qui avait la nature de Dieu, l'esprit, c'est un homme spirituel. Et lorsque Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, la Bible dit que Dieu souffla sur ses narines, le souffle. Et l'homme devint une âme vivante. Pourquoi la Bible dit que l'homme devint une âme vivante? C'est parce que l'esprit est entré et a donné à l'âme la vie. Nous sommes en train de croire que l'esprit vivifie. L'esprit de Dieu donne la vie. J'aimerais passer un message à tous ceux qui nous suivent en ces moments. Le Saint-Esprit est une personne. Et je pense que partant d'autres intervenants, nous allons comprendre pourquoi est-ce que nous disons qu'il est une personne. Parce qu'il a aussi de caractéristiques ou encore de choses qui le caractérisent étant qu'une personne. Mais aujourd'hui, j'aimerais justement te scandaler par ce message que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu es un homme esprit. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es un homme pas comme les autres. C'est pourquoi lorsque l'Esprit de Dieu descendait sur Samson, parce qu'après que l'homme ait péché en Éden, la Bible dit que l'homme fut chassé de l'Éden. Et l'Éternel plaça les 2 chérubins à l'entrée de l'Orient pour empêcher l'homme de pouvoir entrer et de toucher à l'arbre de vie. Et dans Genèse 6, la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme et il retira même son esprit. Et à partir de ce moment, la Bible dit que l'Esprit de Dieu n'habitait plus dans l'homme, mais l'Esprit de Dieu venait. Même dans le temple, dans l'ancien temps, l'Esprit de Dieu n'habitait plus. L'Esprit de Dieu venait de temps à autre. Mais j'aime, dans l'histoire de Samson, la Bible est en train de dire que lorsque l'Esprit de Dieu était sur Samson, Samson devenait un homme pas comme les autres. Il était un homme extraordinaire, un homme spirituel. J'aimerais dire à une personne, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous ne sommes plus au temps où Samson devait être visité par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu devait être au-dessus de Samson. Mais en ce temps-ci, j'aimerais dire à une personne, le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit est sur toi, le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est une personne. Et nous allons développer ce sujet. Je pense que c'est un sujet très vaste, un sujet très profond, un sujet qui a une profondeur extraordinaire. Et aujourd'hui, je passe un message à tous ceux qui nous suivent. Maintenant, tout dépend de l'ère à laquelle tu nous suis. Le Saint-Esprit est en toi. C'est une personne. Dès lors que vous le considérez étant une personne, c'est alors que vous pouvez faire la marche avec lui et une marche vers le ciel. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je pense que j'ai aussi à vous écouter aujourd'hui. C'est vraiment une bénédiction pour nous. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, comme l'homme de Dieu vient de le dire. Le Saint-Esprit n'est pas une force agissante de Dieu, parce qu'il y a de ces gens qui disent que le Saint-Esprit est une puissance. Or, la Bible déclare dans Actes chapitre 1er, le verset 8, il est écrit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». Ça veut dire le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit a une puissance. Ça veut dire il est la personnification de Dieu. La Bible déclare que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais en Dieu, il y a 3 personnes, ce qu'on appelle la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça veut dire la Trinité, c'est représente déjà aux créations dans Genèse chapitre 1er. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 2 dit, la terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Le verset 3 dit, et Dieu dit que la lumière soit. Ça veut autrement dire que le verset 1 dit, au commencement, Dieu. Ça veut dire Dieu là représente le Père. Le verset 2 dit, et l'Esprit de Dieu mouve au-dessus des eaux. L'Esprit là représente le Saint-Esprit. Le 3e verset dit ceci, et puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière dont il est question là-bas n'est pas le soleil, n'est pas la lune, ne sont pas les étoiles, parce que ces choses ont été créées le 4e jour. La lumière dont il est question dans la parole de Dieu, c'est Jésus, car Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Ça veut autrement dire que le Saint-Esprit, c'est la personne
personne de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire homme de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le porteur de la présence ou le porteur de la personne de Dieu en nous. Raison pour laquelle Paul pouvait dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est lui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Ça veut autrement dire que nous portons la personne de Dieu en nous et nous faisons abstraction de nous. Ça veut autrement dire, voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est quoi? C'est Christ qui vit en moi.